J'insistais sur l'actualité de Jaurès, en fait. On aurait envie de dire, dans le contexte électoral de la présidentielle en France, en tout cas, Jaurès président. Jaurès, réveille-toi, ils sont devenus fous. C'est vrai plus que jamais. Néanmoins, on doit aussi remarquer que finalement cet essai sur la spiritualité de Jaurès a eu un écho, on pourrait dire, pas aussi fort qu'on aurait pu le souhaiter, bien sûr, et surtout à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, de façon très significative, des journaux catholiques ou des journaux franchement situés à droite, comme Le Figaro par exemple, ont été beaucoup plus intéressés par ce travail que la presse traditionnellement située à gauche. Et ce qui en soi, on pourrait s'en étonner, alors qu'en fait aussi, dès qu'on recolle les morceaux un petit peu de la réflexion et de la tradition laïque française et de la gauche française, on comprend tout à fait. C'est-à-dire que le Jaurès spirituel dérange. Le Jaurès spirituel dérange. Il a longtemps dérangé à droite parce qu'au fond, la droite catholique, justement, considérait que seule sa version du catholicisme et du rapport au théologico-politique avait droit de citer, était juste, était véridique. Et donc, la spiritualité politique jaurésienne était incompréhensible dans ce cadre et faisait désordre. Comment les partageux et les énergumènes révolutionnaires veulent eux aussi s'intéresser au ciel et s'intéresser à l'intériorité, mais comment, quel scandale, quelle forfaiture. Donc voilà, on voit pourquoi à droite, à l'époque en tout cas, il y avait cette fin de non-recevoir. Il fallait vraiment que la gauche soit matérialiste pour qu'elle soit vraiment un repoussoir. Et de l'autre côté, justement à gauche, cette fois, là aussi on retrouvait ces aspects dualistes, manichéens, dichotomiques, selon lesquels, en fait, la gauche était justement par nature matérialiste, par nature individualiste, avec un individualisme certes à dépasser par une forme de collectivisme, mais néanmoins, je dirais un individualisme qui fait que la seule réalité, finalement, c'est l'individu biologique humain. Et donc là, il y avait aussi, dans la gauche française au XXe siècle, un scandale d'une pensée jaurésienne spirituelle. J'évite le mot spiritualiste parce que c'est un mot très ambigu en fait et assez péjoratif qui renvoie à la tradition philosophique française du XIXe siècle que Jaurès lui-même n'emploie pas et je pense qu'il voulait s'en distinguer, c'est pas pour rien qu'on ne retrouve pas trop ce terme sous sa plume. Donc je préfère dire spirituel et donc souligner que donc, la gauche française fait l'impasse sur cette dimension-là et d'ailleurs l'une des critiques qui nous a été faite quand on a ressorti, si on peut dire après d'autres, la dimension spirituelle de Jaurès, c'était au fond qu'on voulait catholiciser Jaurès. Alors, ce qui était vraiment un non-sens absolu. Non qui est une quelconque honte à vouloir se réclamer d'une spiritualité catholique ou chrétienne en politique en France. On voit bien qu'il y a des très hautes figures qui l'ont fait, Maritain par exemple, dont je parlais tout à l'heure, Lanza del Vasto à sa façon, Matiné par Gandhi, et beaucoup d'autres. Ellul par exemple, Jacques Ellul, protestant, et puis Emmanuel Mounier, toute la tradition personnaliste, où on voit aussi des gens de gauche qui sont des spirituels catholiques souvent, ou éventuellement protestants, ou même orthodoxes, puisqu'il y a aussi toute la lignée, je dirais, de Berdyaev et d'autres personnes venues du monde orthodoxe oriental. Bon, là, on a tout un tas de personnalistes, de chrétiens de gauche qui sont éminents et passionnants et qui sont assez proches à bien des égards de Jaurès. On pourrait vraiment établir là aussi des filiations, des parentés, des nuances aussi bien sûr. Mais on voit qu'il y a toute cette spiritualité de gauche ou cette gauche spirituelle dont Jaurès au fond finalement est à notre sens un des phares en fait, un des inspirateurs et qui pour autant donc, dérange aujourd'hui à gauche et même est impensable, est incompréhensible. Donc il y a, vous voyez, à la fois aussi une question historiographique en quelque sorte, c'est prendre la mesure de cette spiritualité de gauche, si on peut dire, de son importance, de sa réalité déjà, de sa fécondité, et donc là c'est la dimension, je dirais, vraiment de connaissance de notre passé proche. Mais il y a aussi toute la dimension, bien sûr, d'actualité, de voir en quoi cette pensée
peut continuer à nous inspirer et à être utile dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et là, comme je commençais à le dire tout à l'heure, il y a eu, au moment de la sortie de cet essai, Jaurès le prophète, une fin de non-recevoir, en fait, à gauche, déjà une non-familiarité avec le type de problématique que nous évoquions, et même une hostilité, en fait. Donc soit un désintérêt, genre voilà, juste c'est pas pertinent, pourquoi ils vont nous parler de ça, soit vraiment au contraire des critiques que j'estime injustes, et totalement déplacées et qui passent à côté de notre propos, parce que par exemple notre essai souligne très régulièrement à quel point justement Jaurès n'est pas catholique. Jaurès est un Français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, donc il est complètement saturé de culture catholique. Il est, comme tous ses contemporains ou presque, façonné par un catholicisme culturel, socio-culturel. Néanmoins, sa métaphysique, ses prises de position, tout son parcours témoignent d'une opposition à l'Église catholique en tant que corps constitué à l'époque, situé très majoritairement à droite, anti-Dreyfusard, travaillé en profondeur par l'Action française et par le nationalisme, etc. etc., etc. Donc là-dessus, il n'y a pas photo, je veux dire, c'est une évidence. Mais enfin, c'est une évidence, mais on nous a fait ce procès-là. Voilà. Vouloir en fait récupérer Jaurès du côté du catholicisme. Bon, et ça ne tient pas la route une seconde, mais ça demande des nuances, justement, ça demande une pensée non dichotomique, une pensée fine, attentive au texte, et qui pourrait justement remarquer, par exemple, que Jaurès est souvent christique, mais pas chrétien, justement. Et donc là, on est sur des nuances, voilà. Et oui, la figure de Jésus-Christ est présente et de façon étonnamment positive chez Jaurès, mais le Jésus de Jaurès n'est pas le Jésus de l'Église catholique. Et là, on pourrait donc aussi, en recourant au texte, l'établir de façon évidente, et donc couper l'herbe sous le pied à ces fausses critiques, à ces procès d'intention qui sont hors de propos, mais qui suffisent parfois justement à discréditer un effort d'exégèse quant au texte jaurésien qui est utile et qui permettrait au contraire de déplacer tout un tas de questions, de lever des verrous ou des blocages qui, je pense, continuent à nous pénaliser grandement aujourd'hui. Quand on voit justement l'effondrement toujours plus grave de la gauche française, en termes de pensée, en termes de fécondité culturelle et intellectuelle, et bien sûr en termes électoraux. On a une gauche qui ne cesse de reculer, de s'auto-dissoudre. On a un parti socialiste, on voit à l'heure actuelle aussi, qui est en phase terminale. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette situation. Mais je pense que l'oubli du Jaurès authentique, du Jaurès mystique, du Jaurès prophétique, pourrait beaucoup résumer au fond le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que voilà, on a ça aux racines même du socialisme français, plus largement de la gauche française. Je pense notamment aussi à intégrer la question de l'écologie politique dans tout ça. Et au fond, les cadres de cette sensibilité politique et les appareils partisans ont, décennie après décennie, fait l'impasse, méprisé, nié toute cette source et cette ressource. Et ça nous a conduit à quoi ? Dans le mur. Voilà. À l'impasse et à l'insignifiance politique actuelle. Vous voyez, insignifiance au double sens du terme, c'est-à-dire absence de capacité à proposer un récit qui fait sens, qui est capable de mobiliser d'abord les classes populaires et a fortiori autour d'elles l'ensemble de la société dans une logique de justice, de fraternité, une logique égalité, liberté, fraternité. Mais aussi insignifiance au sens où la gauche simplement devient une force électorale marginale. Donc là, il y a un double échec, et au fond, Jaurès pourrait être
l'inspiration, si on le reconnaît dans sa véritable pensée et justement avec son volet prophétique, une ressource pour sortir de cette impasse à gauche. Donc c'était aussi l'une des raisons d'être de ce livre, et on peut espérer qu'il trouve un nouveau public grâce à cette, je dirais, dans le cadre de ce contexte assez désespérant, mais qui justement doit nous appeler à des déplacements de pensée, à réinterroger tout un tas de questions, à réouvrir tout un tas de dossiers dans une logique d'ouverture d'esprit et de créativité. Merci Eric Vincent pour ce moment de partage. Merci pour l'hospitalité chez vous. Et puis on continue à avancer dans ces perspectives qu'on voudrait ouvrir ensemble autour de Jaurès.